Le type d'immobilier que vous achetez vous permet de le revendre plus ou moins facilement. Vous en conviendrez, il est bien plus difficile de céder sur un marché secondaire une centrale nucléaire qu'un hangar ou un bâtiment. Une entreprise qui achète son immobilier d'exploitation à un prix inférieur à celui du marché va créer de la valeur mécaniquement puisqu'elle sera propriétaire d'un bien qui a une valeur de marché certaine pour lequel elle aura fait l'acquisition à un prix inférieur. Inversement, si une entreprise achète un bien à une valeur supérieure à son prix du marché, il y a mécaniquement immédiatement destruction de valeur. Deuxième raisonnement, c'est en termes d'opportunité. Une entreprise qui cherche à mobiliser des moyens de financement pour acquérir un bien immobilier pourrait se priver, lorsqu'elle est en phase de croissance ou de maturité, d'expansion, de sources de financement dans son outil industriel. Troisième point, c'est la flexibilité. Une entreprise pourrait décider, lorsqu'elle est en phase de croissance, d'accroître son parc industriel et il est préférable de louer parfois de l'immobilier d'exploitation, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, plutôt que d'acheter des biens. Quatrième point, on parle en termes de risque. La location, ce sont des débours de flux de trésorerie et ça fait augmenter le niveau de points morts. Quand on est propriétaire, la banque peut se mentir sur le bien immobilier et la valeur patrimoniale du bien entre à l'actif du bilan. De plus, les amortissements comptabilisés sont des charges fictives et ne sont pas des débours de trésorerie. Cinquième point, c'est l'accessibilité sur un marché secondaire. Le type d'immobilier que vous achetez vous permet de le revendre plus ou moins facilement. Vous en conviendrez, il est bien plus difficile de céder sur un marché secondaire une centrale nucléaire qu'un hangar ou un bâtiment.